Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk comme tous les vendredis. Aujourd'hui, partie 3 du lexique crypto. N'hésitez pas à aller écouter la partie 1 et la partie 2. Après, si vous les écoutez dans le mauvais ordre, il n'y a aucun souci, faites bien comme vous voulez. L'idée de ce lexique crypto, c'est de vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui se cache derrière des termes un petit peu compliqués. C'est vrai que dans la crypto-monnaie, on a un jargon un peu particulier. Voilà, allez, ne perdons pas plus de temps, rentrons vite dans le vif du sujet, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Aujourd'hui, je reprends donc cette partie 3 avec le terme gas. Alors qu'est-ce que c'est les gas ? Eh bien écoutez, c'est l'unité de mesure des frais de transaction sur la blockchain Ethereum. Quand on parle des gas fees, eh bien ce sont les frais de transaction. Continuons maintenant avec POW. Qu'est-ce que veut dire cet acronyme ? Eh bien, il signifie Proof of Work ou encore preuve de travail en français. Alors, c'est un protocole, un consensus dont j'ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 1. C'est un protocole qui est utilisé dans la technologie blockchain pour pouvoir valider et sécuriser les transactions. Et dans un système qui est basé sur la preuve de travail, les mineurs, donc là je vous parle de machines de minage pour miner de la crypto-monnaie, eh bien ces machines vont devoir résoudre des problèmes mathématiques assez complexes pour pouvoir ajouter un nouveau bloc de transaction à la chaîne. La difficulté de ces problèmes est ajustée automatiquement pour pouvoir maintenir un rythme constant dans le processus de création de blocs. Et une fois que le mineur a résolu le problème, eh bien il le diffuse à travers le réseau. Les autres nœuds vont vérifier que le problème est résolu correctement, puis de nouveaux blocs vont être ajoutés à la blockchain. Le mineur va être récompensé par des unités de crypto-monnaie, donc la monnaie concernée par cette preuve de travail, et ça peut être du Bitcoin si c'est du Proof of Work sur Bitcoin, et va être rémunéré également par des frais de transaction qui sont inclus dans le bloc. Le Proof of Work est largement utilisé dans les crypto-monnaies donc comme Bitcoin et il est vraiment très apprécié pour sa sécurité parce qu'il est très difficile et très coûteux de falsifier des blocs de transaction. Je passe maintenant au POS, donc c'est l'acronyme de Proof of Stake, ça veut dire la preuve d'enjeu en français. Alors contrairement au Proof of Work qui nécessite que les mineurs effectuent des calculs intensifs pour valider les transactions, le Proof of Stake, lui, va fonctionner différemment, il va attribuer la validation des blocs en fonction de la quantité de crypto que quelqu'un possède et que quelqu'un surtout est disposé à mettre en jeu sur le réseau. On appelle ça stacker. Donc dans un système basé sur la preuve d'enjeu, les validateurs sont sélectionnés pour créer de nouveaux blocs en fonction de différents facteurs, tels que le montant de crypto qu'ils ont alloué et qu'ils ont décidé donc de mettre en jeu, et depuis combien de temps ils la détiennent. Donc en général, plus un validateur détient de crypto et la garde le plus longtemps possible en jeu, plus il a de chances d'être sélectionné pour valider un bloc et recevoir une récompense pour cela. Le Proof of Stake, c'est un consensus qui est vraiment considéré comme une alternative plus écologique au Proof of Work parce qu'il nécessite moins de puissance de calcul et il est également souvent considéré comme plus sécurisé parce que les attaquants potentiels risquent de perdre leur enjeu, voyez, s'ils tentent de compromettre le réseau, donc il n'y aurait pas d'intérêt. Donc voilà pour le Proof of Stake. L'expression « to the moon », alors ça vous en avez très certainement déjà entendu parler, notamment sur les réseaux sociaux, le « to the moon », il est très souvent utilisé. « To the moon » en anglais, écoutez, ça veut dire jusqu'à la lune, et ça implique du coup que la valeur de la crypto-monnaie en question monte si haut qu'elle pourrait atteindre la lune. Donc lorsque quelqu'un dit « to the moon », ça signifie généralement que le prix d'une crypto augmente de manière significative et continue, et parfois même de façon exponentielle. Et cette expression est souvent utilisée avec beaucoup d'enthousiasme par les investisseurs et les membres de la commu en crypto-monnaie pour exprimer leur optimisme quant à la croissance future d'une crypto-monnaie. To the moon, comme Bitcoin. Je continue avec l'acronyme ICO qui veut dire Initial Coin Offering. Alors, c'est un processus par lequel de nouvelles crypto-monnaies vont être introduites sur le marché. C'est une sorte de levée de fonds, mais en crypto, où les investisseurs vont pouvoir acheter des jetons d'une nouvelle crypto-monnaie qui est en cours de développement et qui est souvent à un prix très attractif, très réduit. D'ailleurs, plusieurs phases, souvent dans une ICO. Alors, je sais de quoi je vous parle, puisqu'en ce moment, nous sommes en pleine phase d'ICO pour notre projet Wiggle. Vous avez souvent ce qu'on appelle une private sale, donc là c'est plus pour des investisseurs, des grands comptes, etc. Vous avez après une pre-sale qui filtre encore un petit peu avec des tarifs très attractifs et après on rentre dans une phase de public sale, donc là c'est une vente qui est ouverte à tout le monde et plus on avance dans les steps des ventes, plus le prix du token est élevé. Donc il y a grand avantage à rentrer en termes de private ou de pre-sale. Ça permet de soutenir et de maintenir le projet. Si vous voulez participer à notre ICO, n'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite. Vous allez directement sur wiggle.fr pour pouvoir le faire.
Parlons maintenant du terme white paper. Alors white paper, en français, ça veut dire le livre blanc. Donc ça, c'est un document technique qui va décrire en détail les projets d'une crypto. Ça va expliquer sa technologie, mais également la vision, sa roadmap, l'équipe. Ça va vraiment donner toutes les informations d'un projet crypto. C'est une sorte de gros cahier des charges, quelque chose de très très complet et très descriptif d'un projet crypto. Donc on appelle ça le white paper. Je vais vous parler maintenant de l'hash rate. Alors le thème hash rate va faire référence à la puissance de calcul d'un réseau blockchain et donc c'est mesuré en nombre de hash ou hachage et c'est calculé par seconde. Donc un hachage est une fonction cryptographique qui va prendre en entrée des données de n'importe quelle taille et produit en sortie une empreinte numérique de taille fixe et c'est ce qu'on appelle un hash. Donc je sais que c'est un petit peu technique mais retenez voilà que ça fait référence à la puissance de calcul d'un réseau blockchain. Alors dans le contexte des cryptos comme Bitcoin par exemple, le hash va représenter la quantité de puissance de calcul totale qui va être déployée par les mineurs sur le réseau pour résoudre, vous savez, les fameux problèmes mathématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le Proof of Work. Un hash rate élevé va indiquer une forte compétition entre les mineurs pour résoudre ces fameux problèmes, ce qui va rendre le réseau plus sécurisé car il est plus difficile pour un attaquant de prendre le contrôle de la majorité de la puissance de calcul. En revanche, quand vous avez un hash rate qui va être faible, ça peut rendre le réseau plus vulnérable aux attaques potentielles. Donc le hash rate est souvent mesuré en termes de hash par seconde et ça s'écrit H majuscule avec un slash et un petit S. Allez, je vous parle d'un terme un peu rigolo maintenant puisqu'il s'agit d'un mème, c'est le terme HODL. Donc c'est un mème qui est devenu très courant dans la communauté crypto. HODL, c'est finalement une faute de frappe de hold, qui signifie tout simplement le fait de conserver ses crypto-monnaies plutôt que de les vendre, même en cas de volatilité du marché. On appelle ça holder. Holder, c'est crypto, je hold, je garde mes cryptos. Donc vous l'aurez compris, holder, c'est une stratégie qui vise à conserver ses cryptos sur du long terme, qui est des fluctuations à la hausse, à la baisse. Quelqu'un qui va appliquer cette stratégie, on appellera ça un holder. Alors je vais vous expliquer maintenant ce que c'est qu'un fork. Alors non, ce n'est pas une fourchette. Un fork, c'est ce qui se produit lorsqu'une blockchain va se diviser en deux versions distinctes en raison, alors soit de mise à jour, ou ça peut être aussi de désaccord de la communauté. On va distinguer souvent deux types de fork. Vous allez avoir le hard fork, alors là ça va créer une nouvelle blockchain et qui sera incompatible avec l'ancienne. Et vous allez avoir également le soft fork qui va rester compatible avec l'ancienne blockchain. Je vous ai parlé tout à l'heure de contrats intelligents ou de smart contracts. Eh bien, sachez que ce sont des programmes qui sont totalement autonomes et qui vont s'exécuter automatiquement lorsqu'une condition prédéfinie est remplie. Et ils sont utilisés sur les blockchains dans le but d'automatiser des processus tels que des paiements ou encore des accords contractuels. Je vais vous parler de deux notions qui sont assez importantes en crypto. C'est le terme de private key, donc clé privée, et le terme de public key, donc clé publique. Alors commençons par la private key. La clé privée, c'est une séquence de caractères utilisés pour pouvoir signer de façon numérique les transactions et du coup de pouvoir accéder au fond d'un portefeuille crypto. Donc c'est essentiellement un mot de passe qui va vous permettre de contrôler l'accès à vos actifs. Donc ça, on appelle ça une private key. Et vous avez la public key, donc qui est générée à partir de la clé privée et qui va servir d'adresse à laquelle les autres personnes vont pouvoir vous envoyer des fonds. Et cette public key elle peut être partagée en toute sécurité, contrairement à la clé privée. Pour vous expliquer ça très simplement, la private key, c'est comme si c'était votre code de carte bleue. Voilà, c'est quelque chose de confidentiel, c'est quelque chose à garder pour vous et à ne surtout pas partager. Et la public key, ça pourrait être votre IBAN, vous voyez, un IBAN que vous donneriez à quelqu'un pour qu'on puisse vous envoyer des fonds. Continuons maintenant avec l'expression pump and dump, une expression qui définit une pratique frauduleuse où un groupe de personnes va manipuler de façon artificielle le prix d'une crypto-monnaie à la hausse, donc pump, pour ensuite pouvoir vendre massivement, dump, et du coup ça va laisser forcément les autres investisseurs avec des pertes. Alors ça c'est une pratique qui n'est pas jolie, mais c'est une pratique qui existe. Je vais continuer avec un terme un peu plus technique qui est le flash crash. Ça, c'est une chute très rapide et volatile du prix d'un actif qui va survenir dans un laps de temps relativement court. C'est pour ça qu'on appelle ça flash crash. Et je vais terminer avec un dernier mot. Je pense que du coup, je vous ferai une prochaine partie parce que j'ai encore plein de mots à vous expliquer. Je vais vous parler de liquidité. Quand on parle de liquidité, c'est la capacité du marché à trouver des acheteurs et des vendeurs du coup. La liquidité, c'est vraiment associé au volume. Plus vous avez un marché liquide, plus il y aura de flux monétaire. Donc c'est ça qu'on appelle la liquidité. Alors aujourd'hui, nous avons vu ensemble les notions de gas fee, le proof of work, le proof of stake, deux consensus très connus, l'expression to the moon. Nous avons vu également ce qu'était qu'une ICO, le white paper, l'hash rate, le hash.
HODL, ce qu'était qu'un fork. Je vous ai expliqué également ce qu'était qu'un smart contract, la notion de private key et de public key, la stratégie frauduleuse pump and dump, ce qu'est également un flash crack. Et pour terminer, je vous ai parlé de liquidité. Voilà pour cette partie 3, la semaine prochaine partie 4 pour pouvoir clôturer ce lexique crypto. J'espère que ce contenu vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. S'il y a des mots que vous voulez que je vous explique, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Petit rappel, nous sommes toujours en phase d'ICO pour le projet Wiggle. N'hésitez pas à participer à notre vente publique qui est ouverte depuis le 4 mars dernier. N'hésitez pas à aller sur le site de wiggle.fr pour pouvoir en profiter. Merci, ciao ciao.